Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akak Moha Sena Pradecho Hun Sen, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Yuko Lang, ministre de l'Union du Bureau du président du ministère de l'administration d'État du Myanmar. Lors de la rencontre, le président du Sénat du Cambodge, Samdech Akak Moha Sena Pradecho Hun Sen, a souligné à plusieurs reprises la détermination du Cambodge pour la paix au Myanmar. Le président du Sénat a partagé les expériences du Cambodge dans la résolution des crises politiques passées et les négociations vers une paix complète pour le royaume depuis 1998. Samdech Hun Sen a souligné que trouver une solution pour mettre fin à la guerre nécessitait la participation de toutes les parties. En fait, nous ne pouvions abandonner aucune partie prenante, même si nous ne voulions pas négocier avec elle, comme dans le cas des Khmer Rouges, dans les années 1980 et 1990, a-t-il dit. L'ancien Premier ministre cambodgien a également appelé le gouvernement birman à envisager toutes les activités militaires, politiques et diplomatiques pour rechercher la paix sans abandonner aucune partie. Au sein de l'ASEAN, Samdech Hun Sen a demandé au Myanmar d'envisager d'envoyer ses représentants non politiques aux réunions de l'ASEAN pour éviter les sièges vacants. Le Myanmar doit maintenir sa participation aux autres forums dont le Myanmar est membre et travailler en étroite collaboration avec les pays avec lesquels le Myanmar entretient des relations. Samdech a remercié le Myanmar pour sa confiance au Cambodge et a souligné que le partage d'expérience du Cambodge avec le Myanmar visait à aider et à soutenir le Myanmar dans la recherche d'une solution à la crise actuelle. Le Cambodge n'a aucun avantage stratégique, politique ou économique dans cet effort. La seule intention du Cambodge est de ne pas voir le peuple birman souffrir d'une tragédie due à une guerre prolongée, car le Cambodge l'a déjà vécu. Pour sa part, son Excellence Yuko Lang, ministre de l'Union du Bureau du président du ministère de l'administration d'État du Myanmar, a remercié le Cambodge pour son soutien au Myanmar et a salué la visite de Samdech Hun Sen au Myanmar début 2022 et d'autres entretiens par visioconférence avec le dirigeant du Myanmar. Il a également informé le président du Sénat de la situation actuelle au Myanmar. Son Excellence Yuko Lang a indiqué que le Myanmar organiserait des élections libres et équitables à l'avenir et a espéré qu'après les élections, la situation au Myanmar s'améliorerait et que la coopération avec le Cambodge et le Myanmar serait davantage renforcée. Le Conseil constitutionnel a organisé une cérémonie de diffusion des réalisations constitutionnelles réalisées en 30 ans pour les dirigeants et les fonctionnaires de l'administration provinciale de Kandal. La cérémonie s'est tenue dans la matinée du 1er août 2024 sous la présidence de son Excellence Kettenite Kausal Bandit Chunlam, président du Conseil constitutionnel. Son Excellence Kettenite Kausal Bandit Chunlam, président du Conseil constitutionnel, a déclaré que la constitution du Royaume du Cambodge est la loi suprême du Royaume du Cambodge. Toutes les lois et documents juridiques du Royaume du Cambodge doivent être conformes à la Constitution. Il a poursuivi que la Constitution du Royaume du Cambodge, approuvée par l'Assemblée constitutionnelle le 21 septembre 1993, a été officiellement promulguée par le décret royal le 24 septembre 1993. Son Excellence Kettenite Kausal Bandit Chunlam a déclaré qu'au cours des 30 dernières années, le Conseil constitutionnel a réalisé de nombreuses réalisations. Il a affirmé que le Conseil constitutionnel a exercé ses attributions conformément à l'esprit de la Constitution et des lois en vigueur et a contribué à résoudre les grands problèmes nationaux en tant qu'organe suprême indépendant et neutre. Son Excellence Akak Bandit Saphecha Onpwamani Ruat
présidé la 12e réunion du Conseil national de la protection sociale. La réunion s'est déroulée avec la participation des membres du Conseil national de la protection sociale ainsi que des représentants des ministères et institutions concernées avec les résultats suivants. 1. Le premier de politique nationale sur l'alimentation scolaire. La réunion a soigneusement examiné et discuté les points clés et approuvé et apporté des ajustements pour rendre ce projet de politique plus complet et cohérent avant de le soumettre au chef du gouvernement royal pour l'approbation. 2. Le rapport sur la clôture du programme de soutien en espèces pour les familles pauvres et vulnérables pendant la lutte contre le Covid-19 et les progrès de la mise en œuvre du programme national d'assistance sociale dans le cadre du paquet familial. Le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction sage de l'ancien Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, a lancé le 24 juin 2020 un programme de subvention en espèces pour les familles pauvres et vulnérables pendant la lutte contre le Covid-19. La mise en œuvre du programme de subvention en espèces dure 46 mois, dont 43 mois, juin 2020 à décembre 2023, sont entièrement mises en œuvre, fournissant des allocations mensuelles à 700 000 familles pauvres et vulnérables, soit 2,8 millions de personnes, en dépensant le budget total de l'État, environ 2 400 millions de dollars américains. Après avoir achevé la mise en œuvre de ce programme de subvention en espèces, le gouvernement royal a également décidé de mettre en œuvre le programme national d'assistance sociale dans le paquet familial. Fin juin 2024, sur 700 000 familles cibles disposant de cartes d'équité, soit 2,8 millions de personnes, 570 000 familles, environ 80% se sont inscrites et ont bénéficié du programme. Le gouvernement royal a dépensé un total d'environ 18 millions de dollars américains à ce programme. Par ailleurs, pour les 16% restants, le groupe de travail interministériel concerné organisait une campagne pour promouvoir l'enregistrement en temps opportun, conformément à la politique du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé une réunion sur la création du système d'information sur la sécurité alimentaire de l'ASEAN et le développement des ressources humaines, phase 3. Lors de la réunion sur la création du système d'information sur la sécurité alimentaire de l'ASEAN et le développement des ressources humaines phase 3, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a demandé aux officiers professionnels de surveiller et d'analyser clairement les chiffres statistiques des principaux types de culture, de rapporter les faits et les attitudes, d'effectuer le travail avec une grande responsabilité. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a souligné auprès des experts qu'il faut étudier plus en détail afin de préparer un plan clair et d'évaluer les résultats et autres impacts, tant techniques que politiques. En particulier, l'utilisation du budget doit être ciblée, efficace et globale avant de mettre en œuvre ce projet. Son Excellence Dr. Ieng Sophalait, ministre de l'Environnement, a présenté en tant que conférencier honoraire lors de la conférence sur la stratégie du chakra dans le secteur environnemental. Dans la matinée du 1er août 2024, Son Excellence Dr. Ieng Sophalait, ministre de l'Environnement, a présenté en tant que le conférencier dans la conférence sur la stratégie de chakra dans le secteur environnemental à l'École royale d'administration avec la participation de 390 personnes. Selon le discours de bienvenue de Son Excellence Duc Bonna, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, il a souligné que l'objectif principal de la conférence était de offrir aux stagiaires la possibilité de se rencontrer et de recevoir des conseils directement du ministre. Il s'agit d'une occasion précieuse pour les stagiaires de partager leurs connaissances et leur riche expérience de travail auprès du ministre.
Le programme de conférence de l'École royale d'administration est considéré comme un forum indispensable pour renforcer les capacités des étudiants, des fonctionnaires et des stagiaires. Conformément à la stratégie du Pentagone phase 1 et sur la base des politiques et stratégies nationales existantes, ainsi que du cadre de conservation internationale pertinente, le ministère de l'Environnement a préparé la stratégie du Chakra dans le secteur de l'environnement 2023-2028 dans le but d'orienter et de montrer le travail priorité visant à assurer la durabilité environnementale et l'intégrité environnementale, à répondre au changement climatique et à promouvoir une économie verte, vise à atteindre l'objectif stratégique du Pentagone consistant à être un pays neutre en carbone avec 60% de couverture forestière d'ici 2050. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.